Et puisque l'on parle d'ailleurs de Pessah, messieurs, j'aimerais resaluer Jordan Bouaniche. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous il y a un quart d'heure, je rappelais que vous dirigez Holyguest, l'un des leaders de la location, notamment Airbnb, à Tel Aviv et en Israël. Ces semaines de manifestations dans la rue, de débats enflammés dans la société israélienne et même sur ce plateau, est-ce qu'elles vont avoir un impact sur l'industrie du tourisme? Nous sommes à 7 jours du soir de la Pâque juive, avec elle normalement l'arrivée en masse de touristes. Est-ce que ces images qui ont fait le tour du monde, d'aéroports Ben Gurion paralysés, d'autoroute Ayalon, qui je vais rappeler c'est le périph' devant Tel Aviv, stoppée, est-ce que ça a provoqué une baisse de réservation à l'approche de Pessah? Alors pas vraiment. Pas vraiment. Je pense que la mauvaise image d'Israël actuellement, elle a été impactée due à ces mouvements sociaux, politiquement parlant, géopolitiquement parlant également, avec les attentats quotidiens, avec également les discours extrémistes. Si on repart sur 2022 par rapport au nombre de réservations qu'on a eues, il y a une légère baisse. Si on regarde sur mars de ce mois-ci, on a une diminution de 20%. Cependant, à une semaine de Pessah, on est déjà à plus de 70% de taux d'occupation. Et il y a quelques petits éléments qui sont à prendre en compte, notamment la baisse de 30% de nos propriétaires qui sont censés venir au mois de Pessah. Et donc c'est dû même aux personnes qui ont la capacité de venir en Israël, malgré l'augmentation des prix, ils ne viennent pas, ils sont en train de bouder notamment Israël. Une baisse de 30% des propriétaires d'appartements. Tout à fait, qui viennent normalement à la porte de Pessah. Exactement. Alors c'est dû à quoi? C'est assez simple à répondre. L'année dernière, ils ont été assez déçus de ce taux de change qui a été un peu en défaveur pour les propriétaires et notamment pour les touristes. Là, il s'est amélioré. Cependant, ils sont en train de bouder un petit peu Israël parce qu'il y a des concurrents aujourd'hui qui arrivent dans le monde du tourisme mondial, notamment Dubaï, où on a d'autres offres qui sont peut-être plus intéressantes et financièrement et en termes de services. On a également le Maroc, on a également la Grèce. Donc pour l'instant, c'est les retours qu'on a par rapport au tourisme. Vous êtes en train de me dire que c'est finalement le coût de la vie en Israël et les prestations de l'hôtellerie en Israël qui sont plus chères qu'ailleurs, qui jouent plus aujourd'hui pour ceux qui étaient tentés de venir jusqu'à maintenant que la situation politique et sociale en Israël et l'agitation qui règne ici. Exactement. Alors c'est vrai que ça joue. C'est comme à Paris actuellement. Si on a envie d'aller visiter Paris avec pas de ramassage de poubelles, je pense pas. Oui. C'est la même chose pour Israël. Les manifestations en Israël sont quand même plus agréables que celles de Paris. Bah oui, c'est la manifestation des riches. C'est la manifestation des riches en Israël. Tout se passe dans une atmosphère plutôt bon enfant. Exactement, c'est la manifestation des riches en Israël et des castes économiques qui tiennent le pays. C'est pas faux. C'est magnifique, on peut fermer, vous savez, on peut fermer Ben Gurion en un coup de fil. On a découvert ça, c'est incroyable. C'est que des riches qui ont manifesté. Ah bah, si vous Ceux qui étaient à 2h du matin dimanche soir sur Ayalon, c'était des riches. En tout cas, je vais vous dire, si on prend les secteurs de la high-tech, les pilotes de l'armée, si on prend les Vadé Ovdim, c'est-à-dire les confédérations d'ouvriers dans les grandes sociétés. Non, attendez. Si on prend tous ces pouvoirs, c'est des riches. Tous ces pouvoirs. Attendez, il y a aussi des salariés qui sont bien payés en Israël. Tant mieux d'ailleurs. Parce que là, vous embrouillez. Non, pas du tout. Si on fait ça, c'est Israël d'en haut contre Israël d'en bas. On voit bien que c'est un petit peu caricatural par rapport à la France. Sondage de soutien sur pour toutes ces réformes et vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour vous qui ne souhaitent pas cette réforme. Ah, c'est marrant parce que la majorité des partis politiques aujourd'hui souhaitent la réforme judiciaire. À l'intérieur du Likoud, la majorité des partis politiques souhaitent la réforme politique, mais pas leurs électeurs. Mais bon, c'est marrant. Pourtant, il y a 2,5 millions de personnes qui ont voté pour Netanyahou comme Premier ministre. Je ne fais pas la propagande. La propagande, c'est les médias israéliens qui l'ont faite. Je vous dis, vous voulez écouter un chiffre? Vous voulez écouter un chiffre? Dans les sondages d'il y a 3 jours, du week-end, dans toutes les chaînes, il y a une majorité, évidemment dans le grand public, qui ne souhaite pas la réforme comme elle est, et il y a une majorité parmi les électeurs du Likoud qui ne la souhaitent pas. Est-ce qu'il y a une majorité de la population qui souhaite la réforme de la justice? Mais vous êtes magnifique, vous avez des vies sur la réforme. Non, qui souhaite incroyable. Pas celle-là. Nos GGMO sont incroyables ce soir. Messieurs, on sait que vous êtes tous obsédés par la réforme. C'est la majorité qui Je voulais attendre. Samuel Lévy, c'est pas le sujet, là, on est passé à autre chose. C'est pas le sujet, pardon. Vous répondez à Jordan Bouaniche, je voudrais revenir là-dessus. Et 70% vous vous rendez compte, c'est comme ça tous les soirs sur ce plateau. Mais c'est ça qui fait leur beauté. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'aujourd'hui, on a retrouvé un taux de tourisme équivalent à celui d'avant Covid?
Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, on a retrouvé le même nombre de touristes. Alors, c'est pas les mêmes, encore une fois. Si on se capte sur 2022, c'est sûr que c'était une année avec l'euphorie post-Covid. Il y a énormément de personnes qui sont venues en Israël. Là, encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres éléments qui sont à prendre en compte, notamment les mariages qui ont été redirigés sur d'autres destinations, qui a amené une manne de touristes qui était assez importante. Et après, il ne faut pas oublier que le prix revient en règle générale à chaque fois dans les bouches de nos touristes qui souhaitent venir ici en Israël. Et cette période-là, parce qu'on parle de cette période de Pessah toujours comme période charnière, qu'est-ce qu'elle représente dans le monde du tourisme aujourd'hui ? C'est-à-dire ? Par rapport au reste de l'année. C'est il y a l'été, il y a la période de Rosh Hashanah, de encore une fois, on a la chance à Tel Aviv, même si c'est, on va dire, une destination assez balnéaire, on a des saisonnalités. Et encore une fois, de avril jusqu'à octobre, on a la chance d'avoir une haute saison parce qu'il fait beau, parce qu'il y a des activités assez sympas. Mais c'est vrai que Pessah, ça reste dans le top des événements ici en Israël. Bon, donc on est rassuré, tout le monde est là. Exactement. Voilà, et les hôtels sont pleins. Kevin Bossuet, c'est le moment de venir alors. Ah, mais avec grand plaisir, je veux dire, depuis le temps que j'ai envie de venir en Israël, alors là c'est l'occasion, mais j'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit Samuel, de là à dire que ceux qui manifestent en France sont forcément les pauvres, je ne suis pas d'accord, il suffit d'aller voir les lycées qui sont bloqués en France, et par exemple le lycée Turgot dans le 3e arrondissement de Paris, à mon avis, c'est plutôt des bobos qui n'ont jamais vu un ouvrier de leur vie. Hein. La montagne, c'est ça aussi. Georges-Marc Benamou, est-ce que la situation sociale en Israël vous dissuade, vous, de revenir ? Ah non, pas du tout. Je crois que c'est tout à fait passionnant, ce réveil civique. On peut parler d'un réveil civique. Les sociologues s'intéresseront à ce qui se passe en Israël. Pour le meilleur ou pour le pire, il y a une société civile qui bouge. Imaginez qu'en France, on ait 10% de la population réunie à Paris. Ça n'est pas possible. C'est tout à fait gigantesque ce qui se passe à Paris. La situation française est différente, en effet, et elle n'est pas à mettre en parallèle. Mais en tout cas, ça ne nous dissuade pas de venir en Israël, sauf si on se met à fouiller les sacs et à contrôler comment on mange, on vit, on baise, etc. Écoutez, ce sera le mot de la fin de conclusion si particulier d'émission. C'est vrai, Daniel Sheikh, qu'on a vu dans cet épisode qui peut-être s'est achevé, hein. On va voir si ce week-end, si samedi soir, il y a encore des rassemblements, mais on a l'impression qu'il y a une sorte de francisation de la société israélienne. Pourquoi ? Parce que Kevin Bossuet à Paris, il est habitué à avoir régulièrement des manifestations à Paris. Mais c'est vrai qu'en Israël, on n'était pas habitué à avoir des foules entières. Mais moi, je dis le contraire. Moi, je pense qu'il y a une énorme différence. Depuis toujours, pas seulement maintenant. Je pense que les manifestations en France ont toujours un climat extrêmement agressif et conflictuel et violent qui n'a jamais existé dans des manifestations israéliennes, pas seulement autour de cette réforme. Je parle même les manifestations autour de la guerre du Liban je ne me souviens pas d'images de clash entre des policiers et des manifestations et des manifestants avec des blessés et là dernièrement même des victimes. Donc, et c'est ce qui fait la spécificité de la société israélienne. Et on va tous finir mercredi prochain autour d'une bonne matzah. Voilà. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Jordan Moinich de la société Oligas d'avoir été avec nous. Merci Samuel Lévy. Merci Daniel Sheikh. Merci Kevin Bossuet. Peut-être bientôt à Tel Aviv avec nous ailleurs sur ce plateau. Et merci également mon cher Georges-Marc Benamou. Plaisir. Bonne soirée à tous. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec David Neyman et une soirée i24 News avec Défense de Mathias Sinbar. Et nous, on se retrouve évidemment demain soir à 20h, heure de Paris, 21h, heure de Tel Aviv. Et d'ici là, dites-nous qui vous a le plus convaincu ce soir. GGMO-24. À demain.